Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme. Seigneur, merci de ta présence. C'est vraiment toi qu'il nous faut ce soir. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Je ne peux rien faire. C'est pourquoi nous dépendons totalement de toi, Seigneur. Merci de répandre ton Esprit Saint, afin que nous puissions, Seigneur, te contempler tel que tu es, et comprendre ta parole aussi. Seigneur, trouve en nous des cœurs obéissants, que nous ne soyons point des auditeurs oublieux, mais des auditeurs qui écoutent et qui mettent en pratique. Car c'est ainsi que tu veux qu'il en soit, Seigneur. Écouter et mettre en pratique, c'est ainsi que nous serons tes enfants. Merci, Seigneur, de mettre ton onction sainte sur cette prédication et sur tout ce qui se fera encore, que tout soit sous ton onction. Et chaque personne ici présente aussi, Seigneur, qu'elle soit vraiment attentive et aussi sous ton onction sainte. Merci.
À toi la louange et l'adoration de nos cœurs. Merci pour ton amour manifesté à la croix. Merci Seigneur. Nous ne voulons jamais oublier ce que tu as fait pour nous à Golgotha. Jamais, jamais Seigneur. C'est là que tu as payé le prix de notre rachat. Oh Jésus, Jésus, agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. À toi louange, honneur, puissance et gloire, au siècle des siècles. Amen. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes ici pour glorifier le Seigneur et l'exalter lui seul. Nous ne sommes pas ici pour glorifier un homme ou une église. Nous sommes ici pour glorifier le Seigneur Jésus, le Sauveur du monde, le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Amen. Ainsi, soyons pleins de respect dans la présence du Seigneur et que sa parole, prêchée ce soir encore, puisse porter du fruit dans nos cœurs à chacun. Si vous êtes ici ce soir, ce n'est pas le fruit du hasard. Le hasard n'existe pas avec Dieu. Le hasard n'existe pas. C'est le Seigneur qui vous a amené ici. Et il a une parole de vérité, d'amour à te communiquer. Puissions-nous être ouverts à cette merveilleuse parole de notre Sauveur. Amen. Le message que je voudrais apporter ce soir a pour titre « Comment devenir un chrétien épanoui et utile ». Je répète, comment devenir un chrétien épanoui et utile. Je crois que nous désirons tous devenir de tels chrétiens, n'est-ce pas? Mais pour devenir de tels chrétiens, nos bons sentiments ne suffisent pas. Nos bons désirs ne suffisent pas. Nous devons faire les choses comme Dieu le veut, n'est-ce pas vrai? Nous devons faire les choses selon les règles de la parole. Sinon, nous pouvons nous épuiser à faire beaucoup de choses sans qu'il y ait réellement la bénédiction de Dieu dans notre vie, n'est-ce pas vrai? Comment devenir un chrétien épanoui et utile? Dieu soit béni. La réponse est dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons voir le passage dans les Actes des Apôtres où la première fois il est fait mention du nom de chrétien. Vous vous souvenez? Où est mentionné pour la première fois le nom de chrétien? Je vous ai parlé des Actes des Apôtres, je vous ai déjà un peu aidé. Ou à Antioche, très bien. Dans les Actes, chapitre 11, et au verset 26, c'est là que, pour la première fois, il nous est dit, les disciples furent appelés chrétiens. Et nous allons lire tout le contexte. Acte 11, à partir du verset 19 jusqu'au verset 26. Ceci est très important. Il y a des principes divins dans la parole de Dieu. Quand pour la première fois un mot est employé dans la Bible, un nom, un mot, il est toujours très important de voir dans quel sens, dans quel contexte ce mot est donné, pour pouvoir en retirer toute la valeur et la richesse. Quand un mot est mentionné pour la première fois, ce n'est pas pour rien. C'est parce que dans tout le contexte, il y a des enseignements
qui vont nous permettre de découvrir ce que ce mot veut dire en réalité. Amen. Aujourd'hui, quand on entend parler du mot de chrétien, du nom de chrétien, tout le monde se dit chrétien, n'est-ce pas vrai? Alors même en prison, et vous demandez à quelqu'un, est-ce que tu es chrétien? Mais bien sûr, je suis chrétien. Tu es chrétien, tu es en prison. Voyez-vous la contradiction? Il est chrétien et il est en prison. Est-ce qu'un bon chrétien doit être en prison? Il peut être en prison seulement si il est là-bas à cause de sa foi. Mais non pas s'il a mal agi. Non pas s'il rend un mauvais témoignage. Non pas s'il fait des mauvaises choses. Il peut être en prison comme Paul et Silas s'il rend un bon témoignage, si c'est à cause de sa foi. Mais comment quelqu'un peut-il dire qu'il est chrétien et qu'il est en prison parce qu'il a mal agi, il a tué, il a volé, ou il a commis adultère, ou il a fait des choses graves? Voyez-vous, beaucoup de gens disent qu'ils sont chrétiens, beaucoup de ceux qui vont à l'église, en général, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais il n'y a rien de changé dans leur vie, n'est-ce pas vrai? Eux-mêmes, d'ailleurs, ils vous le diront. Il n'y a que des habitudes extérieures qui ont changé, mais le cœur n'a pas changé. Un chrétien, est-ce que c'est cela? Est-ce que Jésus est venu pour faire de nous de telles personnes, qu'on s'appelle chrétien et que rien ne change dans notre vie? Est-ce que c'est pour cela qu'il est venu? S'il était venu pour cela, alors il serait venu pour rien du tout. Mais Jésus est venu pour un but précis, pour faire de nous des chrétiens. Et il est temps de passer comme un petit examen ce soir. Et vous allez vous dire, est-ce que je suis vraiment un chrétien selon la parole? Pas selon la tradition des hommes, pas seulement nos idées à nous, pas seulement selon tes idées à toi, ou selon les idées d'une église particulière, mais selon la parole de Dieu. C'est cela qui est le plus important, n'est-ce pas? C'est cela qui est le plus important. Car en définitive, au dernier jour, qui est-ce qui nous jugera? C'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous jugera. Alors il est bon d'être jugé maintenant par cette parole, afin de ne pas être jugé là-haut par cette parole. Amen. Donc voyons ce passage très important. Et nous allons y découvrir cette vérité importante sur ce qu'est un véritable chrétien. Car le chrétien, selon la Bible, sera un chrétien épanoui et utile. Combien se disent chrétiens, mais ils ne sont surtout pas épanouis. Ils sont complètement bloqués intérieurement. Il n'y a aucun épanouissement. Ils se disent chrétiens, mais il n'y a aucun épanouissement, aucun changement. Et ils ne sont surtout pas utiles, au contraire, ils sont encore nuisibles même. Ils font encore du mal aux autres. Au lieu d'être utiles aux autres, ils sont nuisibles aux autres. N'est-ce pas tragique? Il est donc temps, parfois, dans notre vie chrétienne, de voir où nous en sommes. N'est-ce pas vrai? Examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi, disait l'apôtre. Et il est bon, de temps en temps, de passer quelques examens spirituels. Amen. Je sais qu'on n'aime pas beaucoup les examens. Moi, le premier, on n'aime pas les examens. Mais nous avons un bon professeur. Le professeur qui s'appelle Jésus-Christ est là. Il veut nous aider. Il est merveilleux. Amen. Il n'est pas comme les professeurs de ce monde. Quand on ne sait pas bien quelque chose, quand on n'a pas bien compris, soit il nous méprise, soit il nous rejette. Mais le Seigneur, lui, c'est un bon professeur. Si nous sommes disposés à apprendre, à comprendre et à obéir à sa parole, il sera patient envers nous. Il nous aidera. Amen. Ce qu'il nous demande, c'est la docilité. Non pas ce blocage intérieur. Moi, je sais tout. Si tu sais tout, qu'est-ce que le professeur divin veut t'apprendre? Si tu sais tout, tu n'apprendras jamais rien. Et combien même se disent chrétiens, ils savent tout. Mais vous leur posez une question, ils ne savent rien du tout. Ils savent tout, mais ils ne savent rien. Ils ne savent pas qu'ils ne savent rien. Et c'est là la plus grande tragédie. Il vaut mieux donc devant le Seigneur dire, Seigneur, je ne sais pas grand-chose, mais enseigne-moi. C'est la docilité qui compte devant le Seigneur. Amen. Et il sera patient. Mais le tout, c'est que nous puissions dire, Seigneur,
parle, ton serviteur écoute, je veux apprendre, sois patient vers moi, mais je veux apprendre. Le Seigneur sera patient si tu es docile, mais qu'il n'y ait pas en nous cette rébellion qui dit non, je ne veux pas changer, Dieu nous parle et nous ne voulons pas. Alors là, Dieu ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. Ainsi, soyons bien disposés, et nous allons voir dans ce passage-là, dans tout ce contexte, cette vérité importante en rapport au nom de chrétien. Alors lisons Acte 11, à partir du verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Retenez bien déjà cela. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Allez, il y a un deuxième point là. Nous y reviendrons. Continuons. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu. Voilà une troisième vérité là, importante. Il s'en réjouit et il les exhorta tous d'un cœur à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Un cœur ferme, attaché au Seigneur. Ce sera la quatrième vérité importante là. Nous y reviendrons. Car c'était un homme, il s'en réjouit car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Voilà une cinquième vérité là, qui nous montre ce qu'est un vrai chrétien. Ensuite, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Là encore, ils enseignèrent beaucoup de personnes. Nous y découvrons la sixième vérité. Et ensuite, ce fut à Antioche que pour la première fois, qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples. Ça va être là la septième vérité qui va nous montrer ce qu'est un véritable chrétien. Voyez-vous, on a vu ces 7 points rapidement, mais nous allons revenir là-dessus maintenant en détail. Comment être un chrétien épanoui et utile? Si nous voulons l'être, il nous faut d'abord être un chrétien selon la Bible. Amen. Non selon mes idées, non selon vos idées, non selon les traditions d'une église, mais selon la parole de Dieu. Vous savez, beaucoup se disent chrétiens, mais ils ne se sont pas renseignés. Effectivement, qu'est-ce qu'un chrétien? Combien de fois nous acceptons les choses sans vérifier si ces choses sont vraies, n'est-ce pas vrai? On nous a dit, bon, si on met 2-3 gouttes d'eau sur ta tête, on te baptise comme un enfant, tu seras un chrétien. Est-ce que cela est vrai? Où est-ce que nous voyons ça dans la Bible? Si on le voyait, on serait les premiers d'accord, n'est-ce pas vrai? Si on le voyait, mais ce n'est pas écrit. Jamais il est dit qu'en aspergeant, c'est même pas un baptême d'ailleurs, en aspergeant un enfant avec 3 gouttes d'eau, il devient un chrétien. Où est-ce que c'est écrit cela? Donc voyez-vous, on appelle chrétiens des gens qui ne le sont pas bibliquement. Ah, ils appartiendront à une église, mais ils n'appartiendront pas au Seigneur. Et le plus important, c'est d'appartenir au Seigneur. Amen. Alléluia. L'important, ce n'est pas d'avoir une religion. L'important, c'est d'avoir un sauveur. Alléluia. Ainsi, voyez-vous, on nous dit beaucoup de choses sur ce qu'est un chrétien. Mais voyons ce que la Bible dit, ce qu'est un véritable chrétien. Alors la première vérité est celle-ci.
Nous l'avons découvert au verset 21. Et là, il est dit, ceux qui sont venus à Antioche s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Voyez-vous, ici, il y a une précision importante, une vérité importante. Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est celui qui a entendu la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Alléluia! La bonne nouvelle. On ne peut pas être un chrétien sans avoir entendu la bonne nouvelle. Pour beaucoup de gens, l'évangile n'est pas une bonne nouvelle. C'est pourquoi vous ne les voyez pas dans les églises, n'est-ce pas vrai? Quand ils entrent dans l'église, ils viennent avec une mine d'enterrement. Quand ils sont à 10 mètres, 50 mètres de l'église, vous les voyez, ils sont tous contents. Ils parlent gentiment et tout. Mais dès qu'ils arrivent dans l'église, on a l'impression qu'ils viennent à un enterrement. Il faut du sérieux dans la maison de Dieu, je suis d'accord. Mais le sérieux ne veut pas dire qu'on est triste. Le sérieux ne veut pas dire tristesse. On peut être sérieux dans la joie. Alléluia. Première vérité importante sur ce que signifie un vrai chrétien. Un petit enfant ne peut pas comprendre ce que veut dire la bonne nouvelle, n'est-ce pas vrai? Un chrétien, c'est quelqu'un qui a entendu la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Alléluia. Et c'est cela qui a permis à ceux d'Antioche de se convertir à Jésus. Après, nous allons le voir. C'était cette bonne nouvelle. Quelle était cette bonne nouvelle? Nous le savons, n'est-ce pas? Nous la connaissons, cette bonne nouvelle. Mais pour eux, et d'ailleurs même aujourd'hui encore, certains ne connaissent pas toujours cette bonne nouvelle. Mais quel impact il y a eu dans le cœur de ces hommes, de ces femmes Antioche, pour qu'ils soient bouleversés par ce message qu'ils entendent? Parce que vous savez, la religion d'une manière générale n'annonce pas une bonne nouvelle. Vous savez, dans les religions, d'une manière générale, vous savez ce qui se passe. Il y a une grande différence entre la religion et l'évangile. Dans les religions de ce monde, c'est toujours à peu près la même chose. Quand on ne connaît pas vraiment Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Les gens qui sont dans les religions doivent faire des sacrifices, n'est-ce pas vrai? Ils doivent faire des sacrifices à des esprits pour, soi-disant, apaiser les esprits, n'est-ce pas vrai? Afin qu'ils leur soient favorables. Et les gens qui sont dans la religion sont remplis de crainte, n'est-ce pas vrai? Remplis de crainte. Et c'est pourquoi ils sont là, ils sont tout le temps en train de faire des sacrifices ou des prières à des saints, ou des prières à l'un, ou des prières à l'autre. Voyez-vous, la religion est inspirée par la crainte. Et c'est toujours l'homme qui doit faire des sacrifices à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas vrai? Pour que l'autre soit apaisé envers nous et que nous puissions obtenir ce que nous réclamons. Mais c'est toujours l'homme qui doit faire des sacrifices, n'est-ce pas? Mais là, quand ces chrétiens de Jérusalem sont arrivés, ils leur ont annoncé la bonne nouvelle, ils leur ont dit: mes amis, vous n'avez plus à être dans la crainte. Dieu ne vous demande pas de faire des sacrifices. Dieu ne vous demande pas de faire des œuvres continuellement pour plaire, soi-disant, à votre Dieu, aux idoles ou aux esprits. Vous n'avez pas à faire de sacrifices. Vous n'avez plus à offrir des cultes à des idoles. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Nous vous annonçons une bonne nouvelle. Et voici la bonne nouvelle. Dieu lui-même a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Et c'est lui qui est devenu un sacrifice pour nos péchés. Lorsqu'il est mort sur le bois de la croix, il est mort pour pardonner vos péchés. Et que, afin que, en croyant en lui, vous ayez la vie éternelle et que vous puissiez avoir le pardon de vos péchés. Imaginez un peu l'impact que cela a produit sur ces païens. Parce qu'ils étaient païens, n'est-ce pas vrai? Ces gens, ils étaient des païens. Complètement liés par les traditions, par leur religion, liés par la crainte, toujours en train d'offrir des sacrifices. Et on vient leur dire: vous n'avez plus de sacrifices à offrir. Dieu nous a envoyé son Fils et il s'est offert en sacrifice pour nous. Lui le juste, il est mort pour nous injustes afin de nous ramener à Dieu. Vous n'avez plus à faire de sacrifices.
alors qu'est-ce qu'il faut faire alors? On ne peut rien faire. On ne peut pas offrir des sacrifices à un Dieu pour qu'il soit apaisé envers nous et qu'il nous sauve. Non, vous ne pouvez pas. Dieu est un Dieu saint. Et vous ne pouvez rien faire pour vous sauver vous-même. Dieu est saint. Votre péché mérite la condamnation et le jugement de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, parce que nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes, parce que vous ne pouviez pas vous sauver vous-même par vos sacrifices continuels, Dieu a envoyé son Fils unique, son Fils qui s'appelle Jésus-Christ. Il l'a envoyé sur la terre et il est mort un jour sur la croix, à Golgotha. Et lui, c'était le Fils de Dieu. Il n'avait jamais rien fait de mal. Il n'avait jamais péché. Il était saint parce qu'il était Dieu. Mais en même temps, il était homme. Il était homme parfait qui meurt pour les hommes. Mais il était Dieu aussi. Quelle nouvelle! Jamais ils avaient entendu quelque chose comme ça. N'est-ce pas vrai? C'était des païens. C'était la première fois que ce message était annoncé. Mais que dites-vous là? Oui, Dieu vous aime. Il a envoyé son Fils. Il ne veut pas que vous soyez perdus. En envoyant son Fils sur le bois de la croix, ainsi Dieu pardonne vos péchés à cause du sacrifice de Jésus. Son sacrifice à lui est parfait. Il est parfait. Il nous a rachetés à un grand prix. Il est parfait. Vous n'avez plus rien à faire qu'accepter le pardon que Dieu vous donne à cause du sacrifice de Jésus qui a entièrement payé votre dette devant Dieu. Alléluia. Et quand ils ont entendu ça, ils ont dit, mais c'est pas possible, on n'a plus rien à faire. Non, vous n'avez qu'à vous repentir, parce que vous avez servi les idoles, vous avez servi des démons, vous avez fait des sacrifices au diable, et non pas à Dieu. Vous devez vous repentir de cela, vous repentir de vos péchés, de tout le mal que vous avez fait, de vos mensonges, de vos adultères, de tout ce que vous avez fait loin de Dieu. Vous devez vous repentir et abandonner tout cela et venir au pied de la croix. Et là, Jésus a souffert pour vous. Jésus a payé votre dette. Jésus s'est sacrifié, a versé son sang pour le pardon de vos péchés. Et si vous croyez en Jésus comme celui qui est mort pour vous, son sang vous purifiera de tous vos péchés et vous serez pardonnés et vous aurez la vie éternelle et vous serez délivrés de la main de Satan. Vous n'aurez plus peur du diable ni des démons. Alléluia. Ces hommes, écoutez là, c'est merveilleux, jamais, c'est extraordinaire. Mais pour eux, n'était-ce pas une bonne nouvelle? Mes amis, la religion dit fais, et tu seras sauvé, n'est-ce pas vrai? On doit toujours faire, toujours. Et quelles que soient les religions, quelles que soient, c'est toujours la même chose. Fais, et tu seras sauvé. Fais des bonnes œuvres. Donne de l'argent par-ci. Souffre un petit peu. Fais quelque chose pour que tu sois sauvé. Sinon, tu ne seras jamais sauvé. Tu dois faire des pèlerinages. Tu dois souffrir. Tu dois donner aux pauvres. Et c'est alors seulement que tu seras sauvé. Non, mes amis, ça c'est la religion qui dit ça. La religion dit fais, et tu seras sauvé. Mais il faut toujours faire. On nous dit jamais, maintenant ça suffit. Par là, c'est faire. Est-ce qu'on vous le dit ça? Non, jamais. Jamais on vous dit, maintenant ça suffit. Non. Et il faut donner aussi, parce que ça ne marche pas. Sans argent, ça ne marche pas aussi. La machine, elle ne marche pas sans argent. Ça ne marche pas, c'est toujours grippé. Il faut un peu de sous toujours dedans. Il y a toujours une affaire d'argent là-dedans. Et on nous dit jamais, ça suffit maintenant. Jamais. La religion dit fais, et tu seras sauvé. On nous dit jamais quand on sera sauvé. Et on nous dit toujours, ce n'est jamais sûr qu'on soit sauvé. On ne peut pas le savoir. Ça c'est la religion. Je répète, la religion dit fais, et tu seras sauvé. Mais l'évangile dit, c'est fait. L'évangile dit, c'est fait. Alléluia. Lorsque Jésus était sur la croix, qu'a-t-il dit? Tout est accompli. Et s'il fallait traduire l'expression de Jésus, tout est accompli, ce mot veut dire, c'est parfaitement parfait. Ou on pourrait traduire aussi, tout est payé. Votre dette est payée. Tetelestai. C'est le mot que Jésus a dit. Tout est accompli. Tetelestai. C'était un mot qui voulait dire c'est payé. Du temps du Seigneur Jésus
quand une facture était payée, vous savez ce qu'on mettait? On mettait un tampon. Et sur ce tampon, il y avait un mot, Tetelestai, c'est payé. Et c'est ce que Jésus a crié, a dit lorsqu'il est mort sur la croix. Tetelestai, j'ai payé votre dette. La dette que tu ne pouvais pas payer et que tu ne pourras jamais payer. Et que la religion nous dit, fais, un jour tu payeras, un jour ça suffira. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Amen. La religion dit, fais, et tu seras sauvé. Mais on ne le sera jamais. Mais l'évangile dit, c'est fait. Et c'est fait. Crois au Seigneur Jésus qui est mort pour toi et tu seras sauvé. Alléluia. Je crois que c'est le moment de dire Alléluia. Et de remercier le Seigneur pour cette œuvre merveilleuse de la croix. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que c'était une bonne nouvelle. Vous ne trouvez pas? Il dit alors, il n'y a rien à faire. Vous savez, l'homme est tellement habitué. Mais c'est vrai, je ne dois pas faire quelque chose. Non. Tu dois te repentir de tes péchés. Tu dois réaliser que tu es perdu. Parce que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Tu dois réaliser que tu ne peux pas te sauver toi-même et que tu as besoin d'un sauveur. Et que Jésus seul est ce sauveur. Il a déjà payé ta dette. Il a déjà payé ta dette. Après 2000 ans de christianisme, il y a encore des multitudes d'hommes et de femmes qui ne connaissent pas la bonne nouvelle de l'évangile, n'est-ce pas vrai? En Europe, comme en Amérique, comme ici, il y a des multitudes encore qui basent leur salut sur leurs bonnes œuvres. Et qui essaient de faire pour être sauvés. C'est un mensonge. La bonne nouvelle, Jésus est mort pour nos péchés. Parce que nous ne pouvions pas nous-mêmes pardonner nos propres péchés ou payer pour le pardon de nos péchés. C'est impossible. Le rachat de l'homme coûte trop cher, dit la Bible. Il n'aura jamais lieu. L'homme par lui-même ne peut se pardonner, ni quelqu'un d'autre. Aucun homme peut te dire, mon enfant, je te pardonne. Aucune femme peut te dire, mon enfant, je pardonne tes péchés. C'est un mensonge. Seul Jésus, le Fils de Dieu, peut pardonner les péchés des hommes, parce que lui seul est mort pour tes péchés et pour mes péchés. Alléluia! Quelle bonne nouvelle! Oh, combien cela est merveilleux! Amen! Un jour, je lisais l'histoire d'un homme qui a eu la vie sauvée par un agneau. Et là où il a été sauvé, c'était tout à fait particulier. Si bien que l'église en question s'appelle maintenant l'église de l'agneau. Et savez pourquoi cette église, on l'appelle l'église de l'agneau? Vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre. Un jour, cet homme travaillait sur la devanture de l'église. Et il était maçon, il était en train d'arranger devant. Et alors qu'il était en train de travailler sur l'échafaudage, tout à coup, l'échafaudage était très haut. Il y a eu un troupeau de brebis qui passait dessous. Un troupeau de brebis et des agneaux passait dessous. Et lui, il était en train d'arranger tout cela. Là. Et puis d'un seul coup, il fait un faux geste. Un faux geste. Et le voilà qui tombe au moins de 20 mètres d'eau. Quand il est tombé, juste au moment où il y a le troupeau qui passe. Et là, il est tombé sur un agneau. L'agneau est mort sur le coup, mais lui, il a été sauvé. Et on l'appelait l'église de l'agneau. Voilà un bel exemple de ce que Jésus a fait pour nous. Nous étions tous pécheurs. Nous étions tous pécheurs. Nous méritions le jugement et la condamnation. Mais Jésus a porté lui-même cette condamnation pour nous. Amen. Il a subi cette condamnation lui-même. Il est mort pour que nous ne mourions pas et que nous soyons sauvés. Alléluia. Il est mort à ma place. Et quand le maçon a regardé l'agneau, cet agneau est mort à ma place. C'est moi qui aurais dû mourir. L'agneau est mort à ma place. Et nous, lorsque nous regardons Jésus sur la croix, il est mort à ma place. Moi aussi, je devais être foudroyé, puni par la justice divine. Mais cette justice divine, Jésus l'a prise sur lui, par amour pour nous. Jésus a dit, Père, je prends ce jugement sur moi. Moi, le juste, le saint. Je veux mourir pour les hommes pécheurs. Et Dieu le Père a dit oui, d'accord. Il n'y a qu'une personne qui pouvait mourir pour les péchés des autres. Il fallait que ce soit quelqu'un de saint, de juste, de parfait. Et celui-là, c'était Jésus-Christ. Alléluia.
Merci Seigneur. Jésus est mort pour nous donner la vie. Gloire à Dieu. Amen. La bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. N'est-ce pas? C'est merveilleux. Deuxième vérité maintenant. Qu'est-ce qu'un vrai chrétien? Eh bien, quand on a entendu la bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on fait après? Au verset 21 toujours, il est dit: et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Voilà la deuxième vérité maintenant concernant le chrétien. Ce qu'est un vrai chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui se convertit au Seigneur. Alors, premièrement, il entend la bonne nouvelle, il comprend la bonne nouvelle, et quand on l'a vraiment compris, qu'est-ce qui se passe? On ne peut faire autre chose que de se convertir à Jésus. Amen. On ne peut faire autre chose que de dire: oh Seigneur, Seigneur Jésus, mais toi qui as donné ta vie pour moi, c'est moi qui devais mourir sur le bois de la croix, c'est moi qui devais être rejeté, c'est moi qui devais souffrir éternellement en enfer. Mais Seigneur Jésus, tu es mort à ma place. Toi le juste, tu es mort pour moi injuste. Toi le pur, tu es mort pour moi impur. Toi le Fils de Dieu, tu es mort pour moi pécheur. Tu as souffert l'agonie. Tu as subi la colère divine à ma place. Alors quand nous comprenons cela, mes amis, quelle est notre réaction normale? Désormais me voici, Seigneur. Je t'accepte comme mon sauveur et comme mon Seigneur, et je me donne à toi. Je me convertis à Jésus-Christ. Et vous savez ce que le mot convertir veut dire? Selon la Bible, le mot conversion veut dire changer radicalement de direction. C'est faire un demi-tour dans sa vie. Nous allions autrefois dans telle direction, maintenant nous allons dans la direction tout à fait opposée. Autrefois, nous allions sur le chemin large qui mène à la perdition et nous tournions le dos au Seigneur. Mais maintenant que nous avons entendu le message de la croix, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, de ses souffrances expiatoires pour le pardon de nos péchés, nous ne pouvons que dire: oh Seigneur, qui d'autre que toi? Est-ce merveilleux? Il n'y a que toi qui pouvais mourir pour mes péchés. Alors on lui dit maintenant: je t'accepte comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Je te donne ma vie et je me convertis à toi. C'est-à-dire, maintenant, je change de vie. J'abandonne mon ancienne vie pour me donner à toi de tout mon cœur et pour toujours. Amen. Voilà ce qu'est un vrai chrétien. C'est donc quelqu'un qui s'est converti au Seigneur, pas une église. Vous savez, il y en a qui sont convertis à une église, mais qui ne sont pas convertis au Seigneur. Tu peux te convertir à une église, mais une église ne sauve pas. Amen. Jamais une église n'a sauvé. C'est Jésus-Christ qui sauve. Beaucoup sont convertis à une église, ils viennent, ils sont fidèles à l'église. Mais ta fidélité à l'église ne te sauvera pas. C'est ta conversion à Jésus-Christ qui te sauvera. Et le mot conversion, c'est quoi? C'est ce changement radical. Parce que j'ai compris la bonne nouvelle de son amour pour moi. Il est mort à ma place, c'est moi qui vais mourir comme le maçon qui est tombé. Mais il est venu, il est mort à ma place, par amour pour moi, lui le juste pour moi injuste. Maintenant, je suis à toi, tu es mon sauveur. Je change de vie et je veux te suivre, toi Jésus. Alléluia. Amen. Voilà ce qu'est un vrai chrétien. Il se convertit à Jésus-Christ. Es-tu converti à Jésus-Christ? Y a-t-il eu un changement radical dans ta vie? Y a-t-il eu un changement? Autrefois, tu marchais dans les ténèbres, mais maintenant tu marches dans la lumière. Amen. Comme l'aveugle, nous pouvons dire: autrefois j'étais aveugle, maintenant je vois. Alléluia. Converti à Jésus-Christ. L'es-tu? C'est pas parce que tu vas à l'église que tu es converti. Non, non. Il faut un jour dans sa vie prendre cette décision radicale. Après avoir entendu la bonne nouvelle, nous ne pouvons rester insensibles. Nous devons prendre une décision de nous convertir à Jésus-Christ, de lui donner notre vie dès maintenant et à jamais. Amen. Une troisième vérité maintenant. Au verset 23, verset 22, il est dit: le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Alors la troisième vérité concernant
un vrai chrétien, ce qu'est un vrai chrétien, c'est la grâce de Dieu. Car c'est par grâce que nous sommes sauvés. Éphésiens 2:8. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. La grâce de Dieu, c'est le moyen que Dieu nous donne pour accepter ce salut merveilleux et gratuit. Amen. Et Barnabas, lui, quand il est arrivé, il a vu, raconte, il n'y avait pas d'apôtres. C'est de simples chrétiens qui ont prêché à des chrétiens, n'est-ce pas vrai? Ils ont témoigné. Et des centaines, certainement, s'étaient convertis. Il n'y avait même pas de prédicateur, rien du tout. Voyez-vous, un chrétien qui a compris la bonne nouvelle, il peut aussi l'annoncer à d'autres et amener d'autres âmes au salut. Amen. Alléluia. C'est cela un vrai chrétien. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui a compris la bonne nouvelle, qui est sauvé lui-même et qui peut amener d'autres âmes au salut. Combien de chrétiens sont incapables d'amener une âme au salut? Incapables. C'est une faiblesse. Tu peux, si tu as compris la grâce de Dieu, la bonne nouvelle, si tu es converti à Jésus-Christ, si tu es passé par ce chemin-là, tu peux aider les autres. Amen. Et si tu n'es pas passé toi-même par ce chemin, comment peux-tu expliquer aux autres des choses que tu ne comprends pas toi-même? Comment peux-tu dire à certains de passer par tel chemin quand toi-même tu n'es pas passé par là? Mais quand tu es passé, tu peux le faire. Et Barnabas est venu. Il n'y a pas eu de prédication. Je veux dire, il n'y a pas eu de prédicateur. Il n'y a rien eu. Et le foule est là. Il a vu la grâce de Dieu. Mais il s'est réjoui. C'était merveilleux. Ces anciens païens qui étaient là, ces anciens idolâtres, maintenant transformés, le visage radieux. C'était vraiment un spectacle extraordinaire. Amen. Il a vu là la grâce de Dieu. Et tout cela s'est fait par la grâce de Dieu, comme un don de Dieu. Amen. La vie éternelle est un don. Amen. Tu ne pourras jamais acheter la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. L'apôtre Jean dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Merci Seigneur. Et cette vie éternelle nous est accordée par la grâce de Dieu. Mais le mot grâce aussi ne veut pas seulement dire don gratuit, parce que le mot grâce veut dire un don immérité. Dieu nous accorde le salut comme un cadeau que l'on ne mérite pas et que l'on ne méritera jamais. Amen. Donc, inutile de nous fatiguer à chercher à nous sauver nous-mêmes par des bonnes œuvres. Ce sera impossible. Donc, le mot grâce veut dire un salut offert gratuitement, que l'on ne mérite pas et que l'on ne méritera jamais. Mais le mot grâce aussi veut dire charisme dans la Bible, n'est-ce pas? Charisme. Et le mot charisme veut dire don, capacité. Et quand Barnabas a vu la grâce de Dieu, il a vu que c'est ce don de Dieu qu'ils avaient reçu, cette vie éternelle qu'ils avaient reçue, les avait rendus capables, non seulement d'être pardonnés de leurs péchés, mais de devenir de nouvelles personnes. Amen. Ils avaient reçu en eux la force, non seulement pour être pardonnés de leurs péchés, mais aussi pour résister au péché. Résister à l'idolâtrie, résister à leur ancienne vie, résister au diable. Amen. Et cela, c'est la grâce de Dieu, c'est la force de Dieu. Alléluia. Quand un vrai chrétien est converti, né de nouveau, il n'est pas seul. Il ne combat pas avec ses propres forces. Amen. Il n'est pas là. Dans la religion, c'est cela. C'est l'homme qui combat lui-même, n'est-ce pas vrai? Avec ses propres forces, pour essayer de plaire à Dieu, pour essayer de résister au mal. Mais chaque fois, on succombe à la tentation, n'est-ce pas vrai? Tandis que l'évangile, le chrétien, ne résiste pas avec ses propres forces. Par la vie nouvelle qu'il a reçue en lui, le Saint-Esprit qui est entré en lui, il reçoit la grâce de Dieu, là aussi la force de Dieu, pour pouvoir dire non au péché, non au monde, non aux mauvais camarades, non
Il a vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Merci Seigneur. Alors un peu plus loin, quatrième vérité. Qu'est-ce qu'il aura dit après? Au verset 23, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Il y a là la quatrième vérité maintenant, concernant ce qu'est un vrai chrétien. Il les a exhortés à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire ici? La quatrième vérité est celle-ci, un vrai chrétien, c'est celui qui persévère avec le Seigneur. Quand il leur dit de rester attachés fermement au Seigneur, ça veut dire que maintenant que vous lui appartenez, il faut persévérer jusqu'au bout. Amen. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Mais avec sa grâce, avec son secours, avec son esprit, avec ses dons, nous en sommes capables. Alléluia. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. La persévérance. Ce n'est pas le tout de bien commencer, il faut aussi bien finir. Il y en a beaucoup qui commencent bien mais qui finissent mal. Mes amis, un vrai chrétien, c'est celui qui a mis la main à la charrue et qui ne regarde plus jamais en arrière. C'est celui qui a mis la main à la charrue, qui ne regarde plus en arrière. Et qui reste attaché au Seigneur et qui dit, Seigneur, maintenant, ma vie t'appartient, je veux persévérer jusqu'au bout. En somme, Barnabas voulait dire aux chrétiens d'Antioche, vous aurez des combats, il y aura des difficultés. La vie chrétienne n'est pas toujours une vie facile. Il y a de grandes joies, mais il y a aussi de grands combats. Nous ne devons pas seulement être des chrétiens, alléluia. Moi je suis un chrétien, alléluia. Vous aussi vous devez être un chrétien, alléluia, qui loue le Seigneur. Mais il ne faut pas seulement être un chrétien, alléluia. Il faut aussi être un chrétien, amen. Amen, Seigneur, ta volonté soit faite. Quand tout va mal, quand tout s'oppose à moi, quand on me calomnie, quand le ciel n'est plus ouvert, quand Dieu ne répond plus à mes prières, quand les hommes s'opposent à moi, quand je suis incompris, quand je suis seul, délaissé, abandonné, méprisé. Tu es un chrétien, amen. Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout. C'est cela un vrai chrétien. Un chrétien qui suit le Seigneur seulement quand tout va bien. Vous croyez qu'il aime vraiment le Seigneur, celui-là? Alléluia, Seigneur, quand vous avez été bénis, et puis quand tout le monde se dresse contre vous, quand on vous pointe du doigt, et que vous abandonnez là, qu'est-ce qui se passe? Vous prouvez par là que vous n'aimez pas beaucoup le Seigneur. Mais on prouve qu'on aime vraiment le Seigneur, c'est dans la difficulté, l'épreuve, l'opposition, la contradiction, la calomnie. Un vrai chrétien, c'est celui qui persévère jusqu'au bout. Amen. Sois un chrétien, alléluia, mais sois un chrétien, amen. Quand tout va mal, dis au Seigneur que ta volonté soit faite et non la mienne. Jusqu'au bout, j'irai avec toi. S'il fallait être le seul chrétien dans mon village ou dans ma famille, je serais ce chrétien-là. Alléluia. Les premiers chrétiens ont persévéré jusqu'au martyr. Jusqu'au martyr, on les a jetés au lion. Et ils ont persévéré. Ils ont préféré donner leur vie que de renier leur maître. Quel exemple, n'est-ce pas vrai? Quel exemple pour nous? Plusieurs d'entre nous ont plus peur d'un éclat de rire que d'un éclat d'obus. Plusieurs ont plus peur d'un éclat de rire que d'un éclat d'obus. Je veux dire par là, l'éclat de rire, quand on se moque de nous, on ne peut pas supporter cela. Quand les païens se tournent vers nous et se moquent de nous, nous commençons à dire oh non, non, oh non, 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 oh non, le Seigneur, non, non. Et avec les païens, on redevient païen. Et avec les chrétiens, on est chrétien. Ce n'est pas cela un vrai chrétien. Amen. La persévérance, attachée jusqu'au bout. Tu le tiens et le Seigneur te tient. Et nul ne les ravira de ma main. Amen. Merveilleux. Si tu donnes ta main ferme dans sa main puissante, nul ne te ravira de sa main. Il te tiendra jusqu'au bout. Mais attention toi de ne pas lâcher sa main. Si tu lâches sa main, alors il ne peut rien faire pour toi.
Si toi tu veux lâcher et abandonner, tu es libre. Mais tu joues avec ton âme à ce moment-là. Tu joues avec ton âme. Mais si tu veux lui rester fidèle, dans ta faiblesse, il te tiendra. Alléluia. Et sa main forte tiendra ta main faible. Et tu tiendras jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Amen. La persévérance. Voilà un vrai chrétien. Alors un peu plus loin, cinquième vérité. Au verset 26, 25, Barnabas se rendit ensuite à Tars. Pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Ah là, il y a une vérité importante. On en est où à la cinquième vérité? La cinquième vérité pour un vrai chrétien, c'est la communion avec les autres chrétiens. Amen. Il est dit ici, pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Un chrétien ne peut pas vivre tout seul. Je sais que parfois il y a des circonstances où, selon les coins et les régions, on est plus ou moins seul, cela peut arriver. Mais, d'une manière générale, un chrétien ne doit pas vivre seul. Il doit rechercher la communion avec les autres. Amen. Et dans cette communion avec les autres, le chrétien sera gardé, on priera les uns pour les autres, et lui-même pourra s'engager dans l'Église aussi pour donner ce que le Seigneur lui donne. Amen. Un chrétien seul, isolé, ça n'existe pas. D'ailleurs, le loup rôde autour des brebis qui sont toujours seules, n'est-ce pas vrai? D'où l'importance de rechercher la communion fraternelle. Quand ce n'est pas possible, le Seigneur le sait. Mais quand c'est possible et que nous ne le faisons pas, nous sommes responsables. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne tout seul. Tu as besoin des autres. Pour qui tu prieras et les autres prieront pour toi. Tu as besoin aussi d'entendre la prédication fidèle de l'Évangile. Bien sûr, tu ne dois pas aller partout. Tu dois aller là où l'on prêche fidèlement la parole de Dieu. Amen. Et si tu es dans un endroit où l'on ne prêche pas fidèlement toute la parole de Dieu, ta place n'est pas là. Ta place n'est pas là. Ta place est dans un endroit fidèle à la parole de Dieu et qui prêche toutes les vérités fondamentales des Écritures. Amen. Ta place est là pour écouter ce message libérateur et les vérités fondamentales. Ils se rassemblaient aux assemblées de l'Église. Amen. Un chrétien sent ce besoin de se rassembler avec les autres. Alléluia. Sixième vérité, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Alors quelle est la sixième vérité ici? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ils ont été enseignés et on voit qu'au travers de cet enseignement, ils devaient obéir au Seigneur. Donc, être chrétien, c'est écouter l'enseignement de la parole de Dieu et obéir. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est vraiment le signe que quelqu'un est vraiment un chrétien. Beaucoup disent aujourd'hui, j'aime Jésus, mais ils n'obéissent pas à la Bible. Regardez la contradiction. Hein? Dans certains milieux, on loue Jésus, alléluia, gloire à Jésus, mais quand il faut obéir à la Bible, il n'y a plus personne. Ou on obéit ce qui nous plaît. Voyez-vous? Ça, c'est un mensonge. Aimer Jésus, c'est aimer la parole de Dieu. Amen. Suivre Jésus, c'est suivre la parole de Dieu. Désobéir à la parole de Dieu, c'est désobéir au Seigneur. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons le Seigneur si nous n'aimons pas la Bible et n'obéissons pas à la Bible. Ils furent enseignés. Donc le vrai chrétien, c'est quelqu'un qui se laisse enseigner maintenant. Amen. Enseigner, ça veut dire que maintenant que tu es chrétien, eh bien il y a des choses que tu ne savais pas qui étaient mal. Tu ne comprends pas tout, n'est-ce pas vrai? Malgré la bonne nouvelle, malgré le changement radical qu'il y a eu dans ta vie, il y a des choses encore que tu n'as pas compris. Et la parole de Dieu est là pour te montrer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ils étaient enseignés, ça veut dire qu'ils avaient un cœur docile. Ils étaient toujours bien dociles à l'enseignement de la parole pour dire Seigneur, s'il y a quelque chose qui te déplaît en moi, eh bien montre-le-moi par ta parole et je le mettrai de côté.
Amen. Et au fur et à mesure que le chrétien obéit et met de côté ce qui déshonore Dieu dans sa vie, ce chrétien grandira, se fortifiera. Amen. Et deviendra un chrétien victorieux. Mais un chrétien qui n'obéit plus à la parole, c'est un chrétien qui sera faible et qui tôt ou tard tombera sur le chemin. L'obéissance à la parole est indispensable. C'est notre nourriture quotidienne. Amen. Vous devez entendre les messages, prêcher à l'église, mais vous devez aussi méditer vous-même la parole de Dieu. Vous devez méditer, vous devez être comme les chrétiens de Pérée qui vérifiaient chaque jour dans les Écritures pour voir si ce que Paul leur prêchait était conforme à la parole. Vous vous rendez compte? Les chrétiens de Pérée qui vérifiaient l'enseignement de Paul et qui étaient apôtres, mes amis, qui que ce soit qui prêche, vous devez vérifier son enseignement. Vous devez vérifier mon enseignement. Et je suis content quand vous le faites. Ça montre que vous n'acceptez pas n'importe quoi. Amen. Et quand quelqu'un n'est pas d'accord, vous vérifiez son enseignement, il faut commencer à se poser quelques questions sur son cas à lui. Amen. C'est qu'il veut vous imposer quelque chose. Il vous dit, tu n'as pas besoin de réfléchir, moi je réfléchis à ta place. Ça c'est dangereux. Quand les autres réfléchissent à notre place. Vous devez réfléchir vous-même. Vous devez potasser vous-même la Bible. Vous devez méditer la Bible et vérifier tout ce que vous entendez. Alléluia. Et je termine. Un vrai chrétien, c'est quoi? Et à la fin, il est dit, ce fut Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples. Un vrai chrétien, c'est un disciple du Seigneur. Voilà une autre vérité. Un vrai chrétien, c'est un disciple. Un disciple. Et qu'est-ce qu'un disciple? Du temps de la Bible, les disciples, c'était des gens qui, pas seulement avec le Seigneur, mais avec des maîtres dans beaucoup de domaines, dans la peinture, dans les arts. Il y avait des groupes comme ça, des groupuscules de personnes qu'on voyait voyager comme ça sur le chemin. Il y avait un maître, et puis suivi par des personnes qui étaient des disciples. Et ces gens-là suivaient leur maître parce qu'ils l'aimaient et parce qu'ils voulaient toujours apprendre de lui. Et c'est ainsi qu'ils le suivaient, les maîtres. Et nous sommes maintenant les disciples de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire être disciple? Je termine maintenant brièvement. Être disciple, c'est pourquoi on les appelait des chrétiens. Ça veut dire premièrement que l'on aime le Seigneur. On les appelait chrétiens pour leur amour pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Un disciple, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur, qui aime. Alléluia. Un disciple, c'est quelqu'un qui cherche à plaire au Seigneur. Qui cherche à plaire au Seigneur. Tout ce qu'il fait, c'est toujours en vue de plaire à son maître. Alléluia. Et un vrai disciple encore, il cherche à ressembler à son maître. Alléluia. Comme le maître fait, lui aussi veut le faire. Et un vrai disciple, c'est quelqu'un qui amène d'autres personnes au maître pour en faire des disciples. Voyez-vous? Il amène d'autres chrétiens au maître pour que ceux-ci à leur tour deviennent des disciples. Alléluia. Un disciple, c'est donc quelqu'un qui amène d'autres personnes au Seigneur, qui fait son maximum pour apporter cette bonne nouvelle qu'il a reçue, pour faire partager cette connaissance du Seigneur qu'il a. Il veut la partager avec d'autres. Alléluia. Il ne garde pas pour lui-même ce trésor, mais il partage avec les autres ce qu'il a reçu. Voilà un vrai disciple. Voilà, mes amis, un vrai chrétien. Amen. Que le Seigneur nous donne de méditer sa parole et de sonder nos cœurs à la lumière de sa parole, et que nous puissions tous faire le maximum pour devenir des vrais chrétiens bibliques et changer ce qu'il faut changer et honorer le Seigneur dans notre vie. Amen. Nous allons nous courber dans la prière maintenant quelques instants. Courbons-nous dans la prière. Il y en a peut-être au milieu de nous qui ne sont pas de vrais chrétiens. Ils ont une religion, ils appartiennent à une religion, mais ils n'ont pas vraiment compris la bonne nouvelle. Ils ne se sont pas convertis à Jésus-Christ. Ils n'ont pas l'assurance de la vie éternelle et du pardon de leurs péchés. Ce soir, le Seigneur t'a parlé et il t'adresse un appel. Le Seigneur adresse un appel à plusieurs personnes ici. Si tu n'es pas converti à Jésus-Christ, si tu n'as pas accepté la bonne nouvelle comme
Le Seigneur le veut. Ce soir, accepte cette bonne nouvelle du pardon de tes péchés à cause du sacrifice de Jésus. Jésus a tout payé pour toi. Viens, ne cherche plus à payer ta dette par toi-même, à souffrir, à faire des bonnes œuvres pour être sauvé. Tu ne le seras jamais. Le pardon est une grâce. La vie éternelle est un cadeau que Dieu donne à ceux qui se repentent sincèrement et qui acceptent ce cadeau comme un cadeau véritablement gratuit. Est-ce qu'il y en a au milieu de nous qui veulent vraiment accepter cette bonne nouvelle et se convertir à Jésus-Christ, lui donner leur vie 100% pour le suivre? Levez votre main s'il y en a au milieu de nous. S'il y a des personnes qui ce soir veulent vraiment se convertir à Jésus-Christ, levez votre main. Ce moment est solennel. Oui, Dieu vous bénisse, madame. Est-ce qu'il y en a d'autres encore? Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Ce moment est solennel, Dieu vous bénisse. Ce moment est solennel, faites-le devant le Seigneur. Faites-le, oui, Dieu vous bénisse. Je m'adresse à toutes ces, oui, Dieu vous bénisse, à toutes ces personnes qui lèvent la main et aux autres encore de s'approcher ici devant maintenant. Ce moment est approche-toi. Il y en a d'autres encore. Approche-toi maintenant, le Seigneur t'appelle. Mes amis, pendant que le Seigneur appelle, réponds. Alléluia, il est là. Il veut te sauver, il veut te pardonner. Viens à lui de tout ton cœur. Priez, vous qui êtes là devant maintenant, priez le Seigneur de tout votre cœur. Levez les mains vers le ciel. Levez les mains vers le ciel et priez le Seigneur. Dites-lui pardonne le Seigneur. Pour nos nouveaux péchés. Pardonne le Seigneur. Pardonne. J'ai vécu loin de toi. J'ai fait le mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es mort sur la croix. Pour payer ma dette. Tu as souffert pour mes péchés. Mes péchés t'ont fait souffrir. J'ai honte, Seigneur, du mal que j'ai fait, de ma rébellion, de ma désobéissance à ta parole. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes nombreux péchés. Je mets ma confiance dans le sacrifice de la croix pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle. Seigneur Jésus, je crois que tu es mon sauveur. Je crois que ton sang me purifie de tous mes péchés. J'abandonne mes idoles. J'abandonne toute impureté, toute mondanité, toute passion. Tu me donnes la vie éternelle comme un don de Dieu. Je le crois, Seigneur. Ce soir, tu as accepté ma vie. Tu m'as pardonné. Merci, Seigneur. Tu m'as pardonné. J'ai la vie éternelle. Selon ta parole. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Alléluia. Il est passé de la mort à la vie. De la puissance. Tu es mon sauveur des enfants. Je veux te suivre et persévérer jusqu'à la mort. Obéir ta parole et venir régulièrement écouter ta parole. Ici, écouter ta parole avec les autres chrétiens. Seigneur Jésus, me voici pour te suivre. Merci, Seigneur. Tu m'as pardonné et tu m'as donné la vie éternelle. Alléluia. Comme un don que je ne mérite pas. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Remerciez le Seigneur pour ce pardon que Dieu vous a donné. Remerciez-le. Remerciez-le. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Levons-nous tous maintenant. Levons-nous tous et remercions le Seigneur tous ensemble pour les âmes qui sont passées des ténèbres à la lumière. Il y a la joie aussi pour un pécheur qui se reporte. Et comme 99 jours, il n'a pas besoin de mon enfance. Levons-nous pas et remercions le Seigneur pour les âmes qui se sont converties. Remercions le Seigneur. Venez ici, remerciez-le. Merci, Seigneur. Tu m'as pardonné ce soir. J'ai la vie éternelle. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. C'est un cadeau, Seigneur. Et maintenant, je change de vie. Alléluia. Merci, Seigneur. Remercions le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, pour le salut merveilleux que tu accordes ce soir. Merci, Seigneur. Il y a plus de joie au ciel
Elle se moquait de Jésus.
et elle se moquait de nous tous. Elle était à l'entrée de la tente, c'était ce tente. C'était à l'île de la Réunion. Elle se moquait, mais elle avait un grave problème, elle avait une grave maladie pulmonaire. Et elle est partie en se moquant. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce infinie, dans sa miséricorde, a touché cette femme quand même et l'a guérie de son mal. Elle avait un fibrome et son fibrome a disparu. Le lendemain, elle n'avait plus de fibrome. Et là, elle a été tellement touchée par l'amour de Jésus qu'elle a donné sa vie au Seigneur. Elle s'est repartie de sa rébellion, de sa méchanceté. Elle a vu que la mort de Jésus était plus grande que sa rébellion. Quand Jésus l'avait touchée, guérie malgré tout. Et non seulement elle a été sauvée, mais toute sa famille. Amen. Ton cœur est rebelle, Jésus t'aime quand même. Et il est venu te le dire ce soir. Il t'aime quand même. Elle t'appelle. Quand même. Ne refuse pas son appel. Ne refuse pas son appel. Ne miséricorde miséricordieux à ton égard. Viens à lui, tel que tu es. Alléluia. Tel que tu es. Viens à lui. Et le Seigneur, non seulement à la croix, il a porté tous nos péchés, mais il a encore porté toutes nos maladies. Et ce soir, il est là pour guérir quelques personnes. Amen. Ce soir, il va tendre sa main. Ce soir, il va toucher les malades. Et il va en guérir. Amen. Et le Seigneur m'a déjà montré qu'il y a une personne ici qui a des ulcères d'estomac. Et le Seigneur voudrait que tu t'approches de lui et que surtout, tu pardonnes à ce qui t'a fait du mal. Parce que ces ulcères-là que tu as dans ton estomac, qui t'empêchent de bien digérer, ces brûlures-là proviennent d'un non-pardon dans ta vie. Et il veut t'exhorter, le Seigneur, à pardonner à cette personne, à pardonner de tout ton cœur. Et alors, tu seras guéri de tes ulcères d'estomac. Alors maintenant, décide, tu peux décider maintenant. Amen. Donc, pardonne et tu seras guéri. Le Seigneur est près de toi. Il est très posé sa main sur toi. Seulement pardonne, comme lui a pardonné. Merci, Seigneur. Ces gens-là t'ont fait beaucoup de mal, mais pardonne encore. Comme lui, pardonne toujours. Pardonner, c'est divin. Avoir de la rancune, de la méchanceté, de l'amertume, c'est humain. Mais puisque tu as Jésus dans ta vie, tu peux pardonner. Amen. Merci, Pour toi, peut-être, le pardon est un grand sacrifice. Mais Jésus veut que tu pardonnes quand même. Il y a quelqu'un encore d'autre qui souffre de crise d'épilepsie. Le Seigneur veut aussi te libérer ce soir de tes crises d'épilepsie. Parce que rien n'est trop difficile pour lui. Nous avons vu cela. Un jour, il y avait une petite fille qui faisait une crise d'épilepsie devant nous. Eh bien, c'était ici, à la Martinique, il y a 13 ans. Et il y avait une petite fille qui était en pleine crise d'épilepsie devant nous, devant nos yeux. Et au moment où Jésus l'a touchée, elle est sortie de sa crise. C'était terminé. Elle était guérie. Et toi aussi, le Seigneur veut te guérir ce soir. Alléluia. De tes crises d'épilepsie. Crois seulement. Tu n'as pas besoin de continuer de les avoir. Et le Seigneur veut encore délivrer quelqu'un du tabac, de la cigarette. Tu as essayé beaucoup de fois, mais tu n'es pas parvenu. Mais ce soir, tu prends la décision de haïr cette cigarette qui te détruit tant, qui t'infecte tous les poumons, qui te noircit tous les poumons. Le Seigneur veut te libérer de la cigarette et te guérir tes poumons aussi. Et te les rendre tout neufs. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci, Seigneur. La puissance du Seigneur est là. Et le Seigneur veut guérir plusieurs malades aussi. Les personnes qui sont malades, est-ce qu'il y en a qui voudraient qu'on prie pour eux? Levez les mains si il y en a qui sont malades. Voilà. Voilà. Alors mettez la main là où vous êtes malade. Mettez la main là où vous êtes malade. Pour le Seigneur, il n'y a point de distance. Nous avons vu des aveugles voir, des sourds entendre,
Ce n'est pas nous qui guérissons, c'est Jésus. La puissance de Dieu est là. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Pendant qu'on prie, tu vas demander au Seigneur de te guérir. Et après la prière, si tu as ressenti une guérison, quelque chose, tu viendras rendre témoignage ici. Mais crie au Seigneur, demande au Seigneur d'intervenir. Et que les autres chrétiens lèvent les mains maintenant. Prions aussi maintenant. Et vous qui êtes malade, mettez la main dans vos mal. Et après la prière, regardez ce que le Seigneur a fait. Ce que vous ne pouviez pas faire, faites-le après la prière. Faites un acte de foi. Alléluia. Et pardonne dans ton cœur quelque chose contre ton frère. Pardonne afin que Dieu puisse agir. Et prions tous ensemble maintenant à haute voix. Alléluia. Seigneur, nous te remercions. Tu es là, Seigneur. Seigneur, tu es là. Tu as sauvé. Mais tu veux aussi guérir. Seigneur, comme tu guérissais autrefois, pose ta bonne main maintenant. Pose ta main sur les malades, Seigneur. Seigneur, sur chaque personne malade ici, pose ta main. Seigneur, nous n'avons jamais guéri personne. Mais toi, Seigneur, tu es plein de compassion. Guéris maintenant. Et c'est en ton nom que nous prions, Seigneur. Tu nous as dit de prier en ton nom, de chasser la maladie et de guérir les malades. En ton nom, nous le faisons, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, nous commandons à toute maladie maintenant de quitter ses corps par la puissance du nom de Jésus. Nous commandons à ces maladies de quitter maintenant toutes ces douleurs, toutes ces infirmités, cancer, maladie, paralysie. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous lions ces maladies et nous les chassons maintenant. Que cette paralysie quitte, que ces douleurs quittent, surdité maintenant, soient guéries dans le nom de Jésus. Que les tumeurs, les cancers disparaissent dans le nom de Jésus. Les maux de tête aussi soient guéris par la puissance de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison par la puissance de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur de ce qu'il a entendu ta prière. Remercie-le. Remercie-le maintenant. Par la foi. Et regarde ce que Dieu a fait pour toi. Regarde déjà. Constate ce que Dieu a fait. Si tu es guéri maintenant, alors regarde maintenant ce que Dieu a fait. Si tu es guéri maintenant, regarde ce que Dieu a fait. Si tu es guéri, viens maintenant. Regarde ce que Dieu a fait. Tu as fait ta foi. Si tu es guéri, approche-toi ici maintenant. Approchez-vous ici. Est-ce qu'il y en a qui sont guéris? Approchez-vous. Rien du tout. Et souffrez le martyr qui vous était. Et ne parlez plus mal du tout. Et ne sent plus rien. Merci Seigneur. Voyez-vous, la clé de sa guérison a été le pardon. Que le Seigneur te bénisse, madame. Alléluia. Merci Seigneur. La puissance de Jésus est là. Il y en a beaucoup qui sont guéris encore. Approchez-vous ceux qui sont guéris. Il y a quelqu'un, il y a une femme qui est guérie de sinusite chronique, toujours des sinus courts. Alléluia. Maintenant, Jésus a posé sa main sur toi. Et tu es complètement guéri. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que vous avez? Mal aux têtes. Mal à la tête? Oui, mal. Aux oreilles ou bien vous voulez montrer les oreilles? Les oreilles, oui. Et puis où encore? C'est tout? L'estomac aussi. Et vous n'avez plus mal. C'était une bouée parfaite.
Le Seigneur m'a touché et j'ai été guéri. Et ce soir aussi, j'avais une douleur à l'estomac, c'est passé. Je bénis mon Dieu. Qui était au chômage. Cette personne, c'était moi. Ce matin, j'ai fait ma première journée de travail. Je lui ai dit, Seigneur, tu sais, je sais qu'il y a plein de personnes au chômage, je sais qu'il y a plein de personnes qui ont des problèmes, mais moi, je prends cette parole pour moi. Et je te remercie, Seigneur, parce que je sais que tu as fait beaucoup de choses pour moi et que tu es capable de faire encore d'autres choses. Je suis tellement contente. Hier matin, le téléphone sonne. Une demande d'emploi que j'avais déposée, mais je n'y croyais pas parce que je n'avais pas les capacités nécessaires. Et bien, Dieu a ouvert la porte que justement je l'avais fermée. Parce que le Seigneur pense à tout le monde. Un serviteur de Dieu qui est découragé. Et le Seigneur, voilà la parole du Seigneur pour toi. Tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Toi, mon serviteur, je t'ai appelé à annoncer la justice et la vérité. Ne te décourage point et ne te relâche point. Prions pour tous pour ce serviteur. Amen. Afin que tu leur récompenses. Que aussi d'autres de merveilleuses que le Seigneur a montré. Hier soir, ce sont les jeunes qui sont venus se consacrer ici pour le service de Dieu. Et ce soir, le Seigneur adresse un appel à des personnes âgées au milieu. Parce que le Seigneur pense à tout. Cette idée-là m'est jamais venue, mais ça vient vraiment du Seigneur, parce que c'était absolument pas dans mes pensées. Et je suis touchée moi-même par cela. Et le Seigneur a une parole pour vous, les personnes âgées, qui êtes présentes ici et qui souvent vous sentez inutiles. Le Seigneur vous dit qu'il n'en est pas ainsi à mes yeux. D'abord, il vous encourage par ces paroles. Je suis pour toi un rocher, pour toutes les personnes âgées ici. Je suis pour toi un rocher et c'est moi qui te sers d'asile jour après jour. C'est moi qui te renouvelle chaque matin ma bonté et chaque matin le courage. Je suis pour toi comme une pluie rafraîchissante qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. Je veux me servir de toi, même quand tes forces déclinent. Veux-tu que je puisse t'utiliser dans la prière et l'intercession pour ceux qui périssent, pour mes serviteurs qui ont tant besoin de soutien dans ces temps de la fin? C'est là ma volonté pour toi. Ne compte pas sur tes propres forces, compte sur ma force
qui se renouvellera jour après jour pour toi, même heure après heure. Et maintenant, je propose que nous levions tous les bras et que nous prions pour les personnes âgées. Il n'y a personne que tu n'écris et tu veux te servir de chacun de nous. Seigneur, je te demande de mettre un nouveau fardeau de prière et d'intercession sur le cœur des personnes âgées. Et même de celles qui sont à la maison. Qui n'ont pas pu venir. Faisons-les d'autres. Seigneur, touche-les à présent. Bénis-les, Seigneur. Tu les aimes, Seigneur. Ce sont aussi tes enfants. Merci, Seigneur, pour le renouvellement de la force, le renouvellement de leur courage, le renouvellement de leur consécration. Merci, Seigneur. Tu bénis toutes ces personnes âgées et tu leur donnes un saint nouveau à ton service. Et à nous tous aussi, Seigneur. Levons les mains de Jésus. Il va nous donner à tous un saint nouveau. Gagnez ceux qui sont encore loin de lui. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Remercions tous le Seigneur maintenant. Il était merveilleux. Alléluia. Il agit, il continuera d'agir encore. Il continue d'agir. Et donnons-lui toute la gloire ce soir. Seigneur, nous voulons te donner toute la gloire. Tu as été merveilleux. Seigneur, quelle bonne nouvelle. Tu as souffert pour nous. Tu as donné ta vie en rançon pour nous. Pour le pardon de nos péchés. Pour la vie éternelle. Nous avons cru en toi, Seigneur. Nous croyons que tu es le Fils de Dieu. Nous croyons que ton sang nous purifie. Nous croyons que tu as payé notre dette. Nous croyons, Seigneur, que tu nous as racheté un grand prix. Nous sommes à toi désormais pour t'aimer, pour te suivre et pour te glorifier.